Sous son fin manteau blanc, la belle Fresnay semble un peu endormie. Mais une de ses habitantes est bien décidée à réveiller son histoire. On a ici la partie la plus ancienne de la ville. Ce mur date vraisemblablement des 10e, 11e siècles. Odile Lecomte ne cesse d'arpenter sa ville natale. Elle nous emmène dans les ruines du château, là où tout a commencé. En principe, c'est une petite forteresse militaire, donc c'est réservé justement à des troupes qui sont ici en stationnement, avec un capitaine, enfin en tout cas quelqu'un qui les dirige, et puis quelques soldats en temps de paix. En temps de guerre, il peut y avoir carrément une armée. Dominant la Sarthe depuis son éperon rocheux, la cité est un point stratégique pour les comtes du Maine face aux envahisseurs normands. Des combats acharnés s'y succèdent au XIe siècle, assiégés par Guillaume le Conquérant, mais c'est surtout pendant la guerre de 100 ans que la forteresse joue un rôle déterminant. Ce qui est certain, c'est que Fresnay a été pris très vite par les Anglais, défendu vaillamment par Ambroise de Lorey, le grand héros. Et puis malheureusement, il a perdu la ville en 1420 et les troupes anglaises s'installent ici. C'est-à-dire que pendant 30 ans, Fresnay a vécu avec une garnison anglaise assez importante. Les indices de la vie quotidienne à l'époque médiévale se nichent dans le centre-ville, avec ses maisons à pans de bois, ou encore ces ruelles étroites qui passionnent Odile, avide de transmettre son savoir à de jeunes guides qui font visiter la ville l'été. C'est une des rares rues qui témoigne vraiment de l'habitat médiéval, c'est-à-dire étroit, qui sinue entre les maisons, avec un caniveau au centre dans lequel on jetait tout, il n'y avait pas d'égout. Donc, et puis surtout là, dans une ville qui a été entourée de murailles, le mètre carré était cher et donc on construisait vraiment les uns sur les autres. Bonjour, bienvenue au musée de la coiffe. Dans une autre ruelle, un bond dans le temps, 4 siècles plus tard. Ici sont exposées plus d'une centaine de coiffes récupérées dans les greniers de Sartois qui en ont fait don au musée. Ce sont les différentes époques, puisqu'ici on a les bonnettes qui étaient portées dans les années 1800. Après les bismoivites, beaucoup plus petites, c'est pour ça qu'elles s'appellent bismoivites, puisque là le visage était caché. Donc les bismoivites et ensuite les galettes. Alors les galettes, elles sont beaucoup plus larges, donc les dames pouvaient garder leurs cheveux avec des chignons sous les coiffes. À l'aide de techniques anciennes, ces lingères bénévoles redonnent aux vieilles coiffes une seconde vie. Fermé en hiver, le musée ouvre ses portes à partir du 1er avril, la plus belle des saisons pour découvrir les charmes désuets de Fresnay-sur-Sarthe.